Coucou les filles. Donc du coup, nous voici prêtes avec Corinne et Carole pour la séance numéro 18. Elles vont vous faire un petit coucou. Je viendrai pas de ton côté. Attends, on va faire comme Nous, ça. on fait un... Ouais, voilà. Bonjour. on va y arriver. Voilà. Bonjour Un petit tout le monde. coucou. Et on va commencer du coup la séance. On va commencer par une douche énergétique. On va venir s'installer confortablement sur le tapis. Voilà. Je mets ça à la caméra pour les filles. Du coup, vous pouvez la faire allonger, les filles. Voilà. Allongez-vous. Du coup, on allonge-toi. Voilà, détendez bien vos jambes. Voilà, on s'allonge tranquillement. On détend bien les jambes. On installe le bassin confortablement. Les épaules bien basses. Les mains détendues. La tête bien installée. On détend dans la mâchoire. Voilà. Et on va commencer tout doucement par se frotter un petit peu la tête. On vient connecter les doigts avec le cuir chevelu. On ressent bien la tête de partout, devant, derrière, les côtés. On va bien masser le front, on part du milieu du front et on écarte bien jusqu'aux tempes. On essaye de relâcher un petit peu les tensions de la semaine. On va détendre les paupières, on peut frotter un petit peu les paumes de main s'il y a besoin pour les réchauffer. Voilà, et on va passer les mains devant les yeux et pareil, on étire bien jusqu'aux tempes. On va détendre tout le bas du visage, les ailes du nez, les pommettes. Les joues, le menton. Voilà, on détend bien tout l'ovale du visage. On ressent le bout des doigts sur la peau. On va masser le contour des oreilles. On détendra le cou, la nuque. On masse bien le cou, on fait des ronds, on réchauffe la zone du cou.
On descend au niveau du plexus, on masse bien, on détend le centre de l'anxiété. On vient mettre un petit peu de chaleur. Et on viendra masser le ventre. Toute la zone du ventre, tout autour du nombril, on fait des petits ronds. Et puis on agrandit la zone. Voilà. On viendra ressentir les doigts de la main, chaque doigt un par un. On vient un petit peu réchauffer, ressentir toutes les articulations. On viendra ressentir le contact des paumes de main l'une sur l'autre. Ressentir la douceur de la peau de la main, le dessus de la main. Ressentir les poignets. Prendre conscience des avant-bras. Du coude, les coudes de chaque côté. Le haut des bras. Et puis on va détendre dans les épaules. Voilà, détendez bien de chaque côté. Quand le haut du corps est bien détendu, on va venir passer aux pieds. On viendra masser un petit peu les orteils. Ressentir chaque orteil un par un. On va rester allongé. On se rappelle que sous le dessous des pieds, on retrouve tous les organes. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre une petite pression. Voilà, on masse bien tout le dessous du pied, la voûte plantaire. On n'oublie pas les talons. Le dessus du pied, on masse entre les orteils. On masse bien tout le dessus du pied. On remonte sur la cheville. Tout doucement, on remonte mollet, tibia. Le genou et la cuisse. Après, on passera à l'autre jambe. On vient se connecter aux autres orteils. Voilà, on masse bien tout le creux du pied aussi. Les pas creux du pied, le talon. Tu travailles déjà la souplesse, Corinne, c'est bien. C'est plus commode. Comme ça. Allez, on masse bien tout le dessus. La cheville.
on remonte tout doucement le long de la jambe, mollet, le tibia. Le genou. Et la cuisse. Voilà. Quand on a fini, on vient de ramasser le dos, donc on s'allonge. Voilà, et on masse le dos. On rapproche les deux genoux. Et on vient masser tout le dos. On viendra se mettre debout. On va commencer avec la première posture qui va être la posture de la montagne. Voilà, montagne, donc on va venir, on peut voir un petit coup, on va venir ancrer les pieds donc écartés dans la largeur du bassin, les pieds bien droits, bien parallèles. Voilà, pieds bien droits. Du coup, quand même, tes pieds bien droits, bien parallèles. Voilà. Carole aussi, tes pieds bien droits, bien parallèles. Voilà, super. Pas trop écartés, du coup. Voilà, les genoux bien déverrouillés et le bassin à l'avant. Voilà, une fois qu'on est comme ça, on met les mains jointes devant la poitrine. On connecte les paumes de main, on connecte le bout des doigts. Voilà, on ferme les yeux et on va venir se connecter à son souffle. Donc les genoux toujours bien déverrouillés. On inspire, le ventre se gonfle. On expire, le ventre dégonfle. Abaissez bien vos épaules bien basses, bien relâchées. Et à chaque expiration, on laisse le poids du corps se déposer dans les pieds. Le poids des pieds va nous servir d'ancrage. Voilà, quand les pieds sont ancrés, on va venir inspirer, on va écarter un petit peu les bras, les paumes de main en direction du sol. Donc on va venir coordonner le mouvement des bras avec la respiration. On inspire, les bras montent, le ventre est gonflé. On expire, les bras redescendent et le ventre dégonfle. Toujours les paumes de main en direction du sol. Voilà. On va faire ça plusieurs fois. On inspire. Et on expire. Les épaules toujours bien basses. Les genoux bien déverrouillés. Voilà. On essaie de se connecter à son souffle. Et du coup, à l'inspire, on visualise toute l'énergie positive de la Terre qui rentre dans les paumes de main. Et au contraire, à l'expire, on visualise toutes les tensions qui sortent et qui retournent à la Terre. On inspire l'énergie positive et on chasse les tensions de la semaine. Alors on essaye d'inspirer et d'expirer par le nez, pas par la bouche. Voilà, parfait. Et ça, on garde toute l'énergie en nous.
À chaque expiration, voilà, on sent vraiment le poids du corps qui se dépose un petit peu plus dans le tapis. Encore 2 respirations à son rythme. Et à la prochaine expiration, on ne bouge pas les pieds. Les pieds restent bien ancrés. On viendra juste croiser les mains derrière le dos. Voilà, les genoux bien déverrouillés. On inspire et à l'expire, on viendra bien fléchir les genoux, on vient se pencher à l'avant et on vient laisser les bras basculer le plus loin derrière. On inspire, on se redresse un tout petit peu, le temps de reprendre son souffle, de relâcher dans les bras et on expire à nouveau, on se repenche. Voilà, continue à son rythme plusieurs fois. On inspire, on expire. Voilà, poussez bien les épaules le plus loin possible. Les genoux toujours bien déverrouillés. Contractez bien, anus périnée. On pousse les épaules. On va décoller bien les mains le plus loin possible. Super. Allez. On y va doucement. Voilà, Corinne, quand tu te baisses, va bien doucement pour pas avoir la tête qui tourne après. On essaie de se pencher un petit peu plus si on peut. On va décoller bien les mains. Parfait. Allez, encore 3 fois à votre rythme. On inspire. On expire, on pousse les épaules. On inspire, on expire, on pousse bien, contractez bien, anus périnée. On inspire et on expire. Et on viendra à relâcher. Donc quand on relâche, on remonte vraiment tout doucement. Voilà, prenez le temps de remonter vraiment en douceur pour pas avoir la tête qui tourne. Ça va les filles? Ouais? Pas de tête qui tourne, c'est bon? Ça va. Ok, super. Allez, du coup on va continuer donc avec la posture de l'arbre. Petite pause boisson. Du coup, voilà, c'est bien d'avoir gardé un pied ancré, super. On garde bien les pieds ancrés. Du coup, Corinne, on fait l'arbre. Donc, si tu veux mettre ton truc dessous. Donc, on va commencer par la jambe droite, si c'est bon pour tout le monde. Donc, on laisse le pied droit, voilà, bien ancré. Les orteils enfoncés, la plante du pied, le talon, tout est bien enfoncé. On déverrouille dans la jambe droite, d'accord? On fixe un point devant. Assez bas, mais voilà, devant. Voilà, une plante, c'est très sympa. Du coup, on met les mains jointes. Donc, on ressent la connexion des paumes de main, du bout des doigts. Les épaules sont bien basses. Et on va venir lever donc la jambe gauche. On décolle la jambe. Et là, après, donc une fois qu'on sent que l'équilibre est présent dans la jambe d'appui, dans la jambe droite, on va venir placer la jambe gauche. On l'installe confortablement. On remet les mains jointes, ou on peut mettre les mains au-dessus de la tête, ou les bras en écarté, comme vous voulez au niveau des mains. Fixez bien le poing.
Et on vient se connecter au souffle. Voilà, on inspire, on expire. Ressentez bien votre souffle. Fixe bien ton poing, Corinne. Voilà. L'équilibre, c'est ce qu'il y a de plus dur. Hein, donc. Peut-être essayer quand même de poser ton pied. Hein, histoire que ça te cale un peu. Ouais. Tu vas essayer de poser ton pied gauche. Voilà. Parce que ça va te caler du coup. Voilà. Et après, effectivement, tu ajustes avec les bras. C'est déjà mieux. Voilà. Inspirez bien, soufflez bien. On va venir relâcher tout doucement. Voilà, on relâche bien dans le pied. On bouge un petit peu. Je sais pas si j'ai bien. Je remets le pied. Ça va du coup? Donc il est un peu difficile. Ouais, c'est tendu. Il y a un ici, côté ouais. au niveau du mollet. Ouais. Ah, c'est dur, c'est le plus dur pour moi celui-là. Ouais. Bah, c'est l'équilibre en général, je pense. Ouais. Et puis la chandelle aussi, ça c'est. Alors la chose c'est quand on a les jambes problème. Ah non, quand on est les épaules par terre et les jambes en haut. Oui, c'est ça, la chandelle. Si, ça c'est la chandelle. En tenant seulement sur les épaules. Oui, c'est ça. Alors voilà. Pas sur les omoplates. Voilà, toutes les omoplates en fait. Ça, j'arrive pas à me soulever et j'arrive pas à tenir debout sur un pied. Ouais, non, mais c'est pas facile. Hein. Non, ouais. Allez, du coup, après, on viendra faire l'autre côté. Donc, du coup, on était en pied droit, hein, c'est ça. Donc, on va passer en pied gauche. Je vais prendre mon yoga parce que pour mon épi calcanéen, voilà, c'est mieux. C'est ce que tu m'avais dit. Ouais, c'est doux, ça s'enfonce, c'est du silicone, c'est. Voilà quoi. Ah, bah voilà. Ouais. Et bah oui, donc ça te cale le pied pile poil. Voilà, comme ça, ouais. Ah, c'est bien. Ouais. Parce que ça, normalement, c'est pour le genou, mais bon, voilà. Oui, mais si ton pied rentre, c'est parfait. Ouais. Okay. J'ai un petit pied, donc c'est la coiffure. C'est la bonne coiffure, hein, c'est ça. Ouais. Allez, du coup, donc le pied gauche bien droit, bien dans l'axe, bien enfoncé. Voilà, donc toi, Corinne, c'est parfait. Le genou déverrouillé. Je m'occupe un peu pour que tu puisses voir ton poing. Voilà, on connecte les mains, paume de main, les doigts bien connectés. Voilà, le genou bien déverrouillé. On fixe un point et on lève donc la jambe droite cette fois. Relâchez bien dans vos épaules, hein, pas de tension. Et quand on est prêt, donc on vient installer la jambe. On installe la jambe correctement. On replace les mains.
Et on vient se connecter au souffle. Contractez bien l'anus périnée. C'est de poser la jambe, c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment que tu poses ta jambe. On inspire, on expire, on ressent son souffle. On ressent le ventre qui gonfle, qui dégonfle. À chaque expiration, on laisse bien tout le poids du corps s'enfoncer sur la jambe d'appui. La jambe d'appui qui est déverrouillée. Voilà, ouais, ça déverrouille bien. On va relâcher du coup tout doucement. Voilà, prends le temps pour relâcher. Et bouger un petit peu les genoux. Alors, pour continuer, on va venir étirer cette fois avec la posture de la pyramide. Donc, pour faire la posture de la pyramide, on va écarter les pieds dans la longueur du tapis. Voilà. On va tourner un pied en direction donc, de dehors. Donc, moi, j'ai une ligne, donc c'est pratique, j'essaie de mettre sur la ligne. Voilà, le pied bien droit. Et puis du coup, donc on va rentrer le pied un petit peu derrière de manière à pivoter complètement donc le bassin et les épaules bien droites par rapport à la jambe. Bien dans l'axe. Ok ? Une fois qu'on est comme ça, on va déverrouiller le genou de la jambe devant. On inspire, on contracte anus périnée et à l'expiration, on va venir poser les deux mains de chaque côté des orteils. Au niveau des orteils. Voilà. On inspire. À l'expiration, le pied qui est derrière, qui est un petit peu tordu, on va le mettre bien droit. Les deux pieds bien droits. Ce pied droit et ce pied droit. Voilà, mettez bien votre pied bien droit, un peu en décalé, mais bien droit. Non, Corinne, il faut que ton pied soit bien droit derrière. Et Carole aussi, ton pied bien droit. Voilà. On essaie d'appuyer le talon si on peut. Voilà. Donc les deux talons appuyés, les deux pieds bien plats. Les mains de chaque côté. Donc pour l'instant, on est un petit peu en fente. On contracte l'anus périnée. Et à chaque expiration, en fait, on va essayer de tendre les jambes. Donc les mains reculent plus en direction du talon. Ok ? Allez, on contracte bien l'anus périnée. On inspire. On expire. On recule. Les mains. Détendez bien la tête. Détendez bien la nuque. Voilà. Donc là, on étire vraiment dans les cuisses. Voilà, c'est un peu comme si on marchait avec en étant comme ça en pyramide. Les deux pieds l'un derrière l'autre comme des pas en fait. Comme si on voulait laisser des empreintes de pas dans le sable. Voilà, c'est ça. Ouais, c'était ça quand même. Sauf que ton pied derrière est pas droit. Mais voilà, faut que tu voilà, bien que tu mettes tes pieds droits. On essaye de tendre les jambes le plus possible. Je suis coincée. On fait quoi maintenant? T'es coincée? Je suis arrivée au bout là. Qu'est-ce que je fais? Ah bah continue. On va encore essayer 2 respirations tranquilles. Ouais, je ne peux plus reculer. Ah non, mais je recule pas plus. On inspire. Alors le but c'était pas de. Normalement les pieds bougent pas, c'est juste ta jambe en fait. Ah d'accord. Ouais.
Oui, les pieds ne reculent pas, les pieds sont bien ancrés. Donc là, pour quitter la posture, on va faire une petite torsion. On va venir se mettre hop sur le côté, on bascule du coup les deux pieds bien droits et on se retrouve avec les deux mains entre les deux pieds. Voilà, donc là les jambes sont bien tendues, les bras détendus, la tête relâchée. Voilà, relâchez bien dans la nuque. Relâchez au maximum et on va venir bouger le bassin tout doucement, de droite à gauche. Vraiment doucement, hein. Voilà, on tient bien. On détend. Et puis du coup, pour quitter la posture, donc là, on plie les genoux, on met les mains sur les cuisses, on pousse bien le bassin à l'arrière, voilà, et on remonte vraiment tout doucement. Voilà. Ça va? Ça chauffe un peu. Ah oui, ça tire vraiment, ça doit vraiment tirer dans les cuisses. Oui. Corinne, ça va? On ressent bien l'étirement. Allez, du coup, on va faire l'autre côté. Je vais me tourner pour la vidéo. Voilà, donc on est comme ça. Donc on met l'autre jambe, hop, devant. Voilà. On met la jambe sur le tracé, pratique. On rentre un petit peu la jambe derrière. Hop, attention de ne pas glisser. On pivote bien. Voilà, pivotez bien le bassin, les épaules bien droites. On déverrouille le genou. On inspire et à l'expiration, donc on plie et on met les mains de chaque côté du pied. Voilà. Une fois qu'on est comme ça, du coup, on met le pied bien dans l'axe et bien droit. Donc là, on voit que les deux pieds sont bien droits. Hop et hop à l'arrière, pied bien droit. Voilà, du coup, les mains pour l'instant sont au niveau des orteils et à chaque expiration, on va essayer de reculer les mains pour que les deux jambes soient tendues. Tendu, tendu. On relâche bien dans la tête. Voilà. Contractez bien l'us périnée. On inspire, on expire. Donc là, on étire bien. Donc les pieds ne bougent pas en fait, hein. C'est vraiment, on essaie juste de tendre les jambes. Les pieds sont ancrés, ne bougent pas. Ça doit étirer normalement dans le derrière de la cuisse. Vous sentez, non? Ouais, un petit peu. Donc on va quitter la posture, donc on va pivoter. Hop. On ramène les deux pieds, les deux mains, donc la tête bien détendue toujours, les bras bien détendus aussi. On relâche bien. Et on viendra bouger un petit peu les épaules, d'avant en arrière. Donc là, on sent l'étirement dans le côté du dos. On va quitter la posture, on plie les genoux, mains sur les cuisses. On pousse bien le bassin à l'arrière et on remonte tout doucement. Voilà, et on viendra bouger un petit peu les jambes. Allez, on détend un petit peu. On bouge les bras, les jambes.
Ah oui, oui, okay. On va bien s'installer pour faire un petit chien tête en bas. Donc du coup, pour faire le chien tête en bas, on va venir on se met à genoux. On se met bien au fond du tapis. Voilà. Le bassin sur les talons, les mains sur les cuisses et on pousse les mains le plus loin possible. Voilà, ancrez bien vos doigts. Donc là, ça veut dire écartez bien vos doigts. Écartez les mains dans la largeur des épaules. Donc Corinne, écarte un peu plus tes mains. Voilà. Cara, ouais, c'est parfait. Donc voilà, les mains bien ancrées. Hop, on vient se mettre à quatre pattes. On se redresse du coup, Karine. À quatre pattes. Viens te mettre comme nous. Voilà. On écarte un petit peu les genoux. Toujours pareil, dans la largeur des mains. Et on retourne les pieds. Les pieds bien retournés, les orteils retournés. Voilà. Donc là, on va venir creuser au niveau du bassin. On inspire et quand on expire, on pousse le bassin en l'air. On se retrouve en chien, tête en bas. Donc on étire toute la colonne. On étire la nuque. On étire aussi un peu les jambes, les bras. On viendra relâcher tout doucement. On viendra poser les genoux. Voilà. Et puis on va se redresser. Donc s'il y a besoin, on peut passer par l'étape de la posture de l'enfant. Nous, on va continuer tout de suite. Parce qu'on a perdu un petit peu de temps. Donc du coup, on va se mettre directement debout, comme ça. On est comme ça, les pieds retournés à l'arrière. Parfait. Écarte un petit peu les genoux. Ouais, c'est bon. Du coup, on va travailler la posture du chameau. Donc, on va commencer par venir faire une petite torsion pour poser la main gauche sur le talon gauche. Donc là, on est en torsion au départ. Une fois que la main est posée, on essaye de revenir un petit peu plus dans l'axe et de pousser. On pousse le bassin à l'avant. Voilà. Alors, sans vous faire mal. On va tranquille. Voilà. Donc là, on essaie de travailler vraiment tout le bas du dos. Vous devez ressentir que ça tire un petit peu dans le bas du dos. Ok, inspirez bien, soufflez bien. On va relâcher et du coup, on va venir faire l'autre côté. Donc cette fois, pareil, on se met dans son axe et hop, petite torsion pour mettre la main droite sur le talon droit. Donc on est en torsion et après tout de suite, on revient dans son axe et on pousse bien le bassin toujours à l'avant. Voilà, inspirez bien, soufflez bien, contractez bien le périnée. On expire, parfait. On va relâcher. Et là, donc on va essayer de faire le chameau en entier. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir deux variantes. Soit on vient poser donc les deux mains sur les deux talons et on pousse bien à l'avant, on arrondit le dos. Donc ça, c'est la première variante. Attends, Corinne. L'autre variante, c'est simplement qu'on met les mains au niveau des lombaires et on pousse tout doucement à son rythme. Ok?
Voilà, donc voilà, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez les mains, soit vous mettez les mains dans les lombaires et on pousse à l'arrière. Voilà, tout doucement. Inspirez bien, soufflez bien. Si on fait le chameau en entier, on pense à relâcher dans les orteils. Relâchez bien au niveau des orteils pour vous pencher au maximum. Relâchez aussi dans la nuque. Poussez bien le bassin à l'avant. Et quand on fait le chameau, ça doit tirer un petit peu dans le devant des cuisses. On y va doucement. On viendra relâcher tout doucement. Et on viendra mettre les pieds à plat. On va venir faire des petits mouvements du bassin ou alors éventuellement, après vous pouvez vous remettre à nouveau dans la posture de l'enfant. Nous on va rester à faire des petits mouvements de bassin. De toute façon la vidéo, donc vous allez la voir, donc vous pourrez refaire le cours aussi chez vous. C'est pour ça que je donne des indications de l'enfant entre chaque séance. Allez, on va continuer donc avec une dernière posture, la posture du roseau, donc là qui va vraiment travailler le devant des cuisses. Donc les genoux sont écartés, les pieds bien à plat et on laisse les bras reposer le long du corps. On va imaginer que notre corps est comme une planche, d'accord? Donc comme un morceau de bois qui ne peut pas se plier. On contracte, anus périnée, les épaules bien basses et on inspire. Et à l'expiration, on va venir se pencher à l'arrière en ayant voilà, tout le corps bien droit. Et on revient à l'expiration. Voilà. C'est sur l'inspire. On inspire. Non, on inspire. On inspire. Et on expire. Et on revient. Et on enchaîne. Donc là, on doit sentir que ça tire dans le devant des cuisses, que ça tire même dans les genoux. Voilà. Contractez bien l'anus périnée. Quand on descend, on est en apnée en fait, c'est ça? Ah non, tu es en expiration. Ah, toujours, d'accord. Ouais. T'inspires et t'expires, tu descends. Et sur la remontée, j'expire en fait. Ouais. Non, alors non, tu inspires et à l'expire, tu descends. Quand tu souffles, tu descends, voilà. T'inspires, tu remontes, t'expires, tu redescends. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez, encore 2 fois. Une dernière fois. Et on relâche. Donc on viendra se mettre dans la posture de l'enfant. On vient poser le bassin sur les talons, les bras bien détendus. Voilà. On enroule le dos. Enroulez bien le dos et relâchez bien dans les épaules.
se redresser et on viendra masser le dos. On va s'allonger. On va détendre un petit peu toute la zone du dos. Puis on viendra, du coup, pour la fin de séance, on viendra s'installer, allonger confortablement. On va venir faire un peu de cohérence cardiaque. Donc la cohérence cardiaque, je ne sais pas si ça vous parle. On va venir donc inspirer et expirer sur un même temps. Au niveau du cerveau, il y a deux parties. Donc, comme vous le savez, il y a un côté émotion négative, qu'on appelle le côté sympathique, et les émotions positives, le côté parasympathique. Et souvent, on a tendance à être soit dans des émotions positives, soit dans des émotions négatives. Et on est en désharmonie. Du coup, la cohérence cardiaque permet de remettre une cohérence au niveau de ces émotions et de réharmoniser les émotions. Donc voilà, ça nous permet d'enlever un petit peu tout ce qui est anxiété, stress. Donc on va venir faire, donc la cohérence cardiaque, ça se pratique normalement 3 fois dans la journée, 5 minutes matin, 5 minutes le midi et 5 minutes le soir. Et il faut faire ça donc plusieurs fois. Donc là pour l'instant, on va le faire 5 minutes ce matin. Et si vous voulez continuer à le faire, voilà. Oui, installez-vous bien, bien chaudement, bien confortablement. T'as pas froid quand même du coup? Je vais prendre ma couverture. Ouais, voilà. Prenez les petits plaids. Voilà. Prenez le temps de bien vous installer. Voilà, comme à la maison. Au chaud. Allez, on va venir détendre un petit peu les jambes. On va venir bouger un petit peu les pieds. Voilà, pour détendre dans les chevilles, détendre dans les mollets. On va venir relâcher dans le bassin. Relâcher dans le dos, relâcher dans les épaules. Les épaules bien basses. Les bras détendus le long du corps. On relâche dans les poignets. On installe la tête confortablement. On détend la nuque, on détend la mâchoire. Et on vient se connecter au souffle. Pour l'instant, on se connecte à son souffle naturel. J'ai téléchargé une petite appli qui va vous donner le rythme. La cohérence cardiaque. Donc, petite appli trouvée sur YouTube.
tranquillement. Donc on aidera à inspirer par le nez et expirer par la bouche. Un peu comme si on soufflait dans une paille. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On inspire, il y a un petit bong. Petit bong, on expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Donc là, on a le même temps d'inspire et d'expire. On va continuer pendant 5 minutes.
respiration naturelle. On respire tranquillement. Puis le corps étant bien détendu, on va venir travailler un seul sens. On va venir travailler le sens de l'ouïe. On va oublier tous les autres sens et on va se focaliser sur nos oreilles. On va essayer de percevoir le plus de sons possible, autant dans la pièce qu'à l'extérieur. On n'est pas obligé de noter les noms ni de voir d'où ils viennent, mais juste voilà, observer le nombre de bruits qu'on entend. On essaye d'affiner son ouïe, d'aller de plus en plus loin pour chercher les bruits. On essaye aussi de trouver un son régulier, permanent. Et on va essayer de se focaliser dessus. On va se reconnecter à son souffle, écouter sa respiration, ressentir le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Et on viendra se reconnecter à son corps. Remettre un petit peu de mouvement dans les jambes, dans les mains. Bouger un petit peu. On s'étirer, bailler. Et puis on viendra dire un gros namasté à tout le monde. Hop, je vais prendre le téléphone. Allez, toutes les trois ensemble, on va leur dire un grand merci. Hop, on va se mettre comme ça. Et du coup, namasté. Namasté. Namasté tout le monde et bon week-end.